Un jour, j'étais avec une de mes cousines et elle me dit, tu sais, il me reste plus que les yeux pour pleurer. J'ai dit, oh, quelle chance. Tu rigoles ou quoi? C'est vraiment quand il te reste plus rien qu'on dit ça. Et moi, j'en suis là. Je lui dis, non, tu as encore des larmes. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Je lui dis, tu vois, il y a eu une période de ma vie où j'ai eu des épreuves à répétition. J'ai beaucoup pleuré. Et un jour, j'avais plus assez de larmes pour pleurer. Mais en même temps que je me séchais, je séchais mon cœur et je me suis endurcie. Et ce qui avait très étonnant, c'est que quand tout passait par la tête, que je ne ressentais plus rien, j'ai été super dans les affaires et on disait waouh, elle, c'est un mec, c'est drôle. Et ça me rappelait que les petits garçons, on leur dit quoi? Un homme ne pleure pas, un garçon ne pleure pas. Quand tu as plus de larmes, tu sèches ton âme. C'est ça qu'il faut savoir. Oh, elle me dit tout ça, c'est de la philo. Non, non, c'est bien plus que ça. À un moment, quand on se sèche, quand notre corps ne peut plus s'humidifier dans sa sensibilité, quand les larmes ne peuvent pas faire fleurir autre chose que de la peine et soulager notre misère, à ce moment-là, rien ne pousse. Et ce qui est bon pour l'homme est bon pour la terre. La terre aujourd'hui se sèche parce que c'est un corps vivant qui envoie de toutes les couleurs et qui fait comme moi une époque. Elle ne sent plus rien et donc ça devient le désert. Oh, elle me dit, tu me fais peur. Oui, peut-être, parce que nos rêves sont nos tyrannies. Nous restons dans la tête et dans la tête on se croit tout puissant, bien sûr. Quand l'eau du cœur est là, quand les larmes et la sensibilité vous habitent, il fleurit beaucoup de choses qu'on ne pensait pas. Le jour où je me suis ouvert, qu'est-ce que j'ai pleuré. Ah, ah. Quand la fontaine est revenue, celle qui était si bien cachée, je peux t'assurer que mes larmes ont coulé et j'en avais beaucoup. Un jour peut-être, quand les hommes cesseront d'être dans leur imaginaire et qui retoucheront l'être vivant qu'est la planète, alors la source qui reste cachée va pouvoir à nouveau jaillir et nous nourrir dans sa beauté. Ah, elle me dit, il faut toujours que tu fasses des histoires pour tout. Je dis, la vie est une histoire. N'en faisons pas un cauchemar. Ciao.